La mère de mon ex nous a surpris au lit, ma copine est au resto avec eux et elle est collée à lui. A dit à tout le monde que j'avais passé la nuit à me lébroncher. Hello les Nakama, très ravi de vous retrouver pour une vidéo. Cette fois-ci, ça va être la vidéo du cringe. Il était temps de faire une vidéo cringe. On aime bien quand c'est un peu la honte. Je vous ai dit il y a pas longtemps sur Insta, mettez-moi vos histoires les plus hardcore, les trucs qui vous font le plus honte. Et s'il y a aussi des fois vous avez honte et vous savez pas comment réagir, Okage Psy Soso peut vous aider. Alors après il y a des choses, je pense, je peux pas faire grand-chose. Voilà. Donc j'ai eu pas mal de messages, j'ai sélectionné vite fait des petites histoires. On va les lire ensemble, il y en a certaines que j'ai pas lues jusqu'au bout ou certaines qui étaient courtes. Je vais les lire comme ça et on va réagir ensemble. Bien évidemment, ce sera anonyme. Je tiens à garder votre anonymat. Par contre, non, promis, je rigole pas. Promis, je me fous pas de votre gueule. Y a pas de problème. Non. Compte là-dessus. Première anecdote. Mon anecdote se déroule lors de mon voyage en Espagne, lors de ma 3e, j'avais 15 ans. L'allée se passe bien, tout le monde s'amuse, c'est l'éclate. Arrivé là-bas, on est logé par des familles d'accueil très gentilles, au passage très accueillantes. C'est comme s'il avait eu un petit 4-5 étoiles sur BNB, au passage, très sympa. Le premier soir, je me fais piquer par une araignée vers la partie intérieure de ma cuisse droite, donc autant te dire que ça me démangeait. Team grosse cuisse qui se frotte elle-même dans le pantalon, les vrais voient de quoi je parle. Il est vrai que les cuisses qui se frottent, c'est pas ouf. J'avoue, si les cuisses se frottent et qu'en plus t'as un bouton à cet endroit-là, oh l'enfer avec la chaleur et tout. Oh. Mais je me demande où il veut en venir par contre le bug. Après la longue journée, je me repose dans mon lit et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dormait par chambre de 2. Le bouton me faisait mal, donc je continuais à me gratter. Et je ne sais pas pourquoi, mais la personne qui dormait dans la même chambre a dit à tout le monde que j'avais passé la nuit à me lébroncher. Il y en a qui connaissent pas l'expression LeBron James ou pas? Les brands, le verlan de branle. Voilà. Je te laisse pas imaginer à quel point j'ai eu honte, même mes amis ne me croyaient pas. Et en plus, à l'aller, j'ai essayé de me rapprocher d'une fille, car elle me plaisait bien, et je te laisse imaginer qu'après avoir entendu ça, elle ne m'a plus parlé et elle m'évitait même. Pendant tout le séjour en Espagne, tout le monde m'appelait la branlette. Faut remettre dans le contexte qu'on est au collège. Si on n'est pas les plus grands bâtards de l'univers à ce moment-là et qu'on n'a aucune race, le pire voyage de sa vie, miskine. Et même après, des 5-7 ans après, il y a encore des personnes qui m'appellent comme ça. Je viens de comprendre. Le mec qui dormait avec lui pensait que le mec se LeBron James parce que le mec se grattait la cuisse intérieure parce qu'il y avait un bouton. Donc lui, il voit quoi sous la couette? Il voit ça. Donc il pensait... Mais comment en plus faire en sorte qu'on te croie à part dire j'avais un putain de bouton? Mais le pire c'est qu'il est à l'intérieur de la cuisse, donc à part se dessaper et dire regarde mon bouton. C'est horrible. Je pense qu'en vrai, quand ça t'arrive, ce genre de choses, il faut dire à la personne, hey, pause. Tu la prends à part. Si c'est un mec, que t'es un mec, t'es pas pudique, tu dis, ou au pire, si tu préfères, même si t'es pudique, vaut mieux éclaircir les choses et un peu prendre sur ta timidité que laisser faire les choses, parce que l'après est encore pire. Se faire après la branlette pendant 5 ans, c'est compliqué quand même. Mais tu lui montres le bouton, tu lui dis, non mais, je sais pas pourquoi t'as dit ça, mais en fait, je me grattais, je me LeBron James pas la nuit, alors que t'es dans la même chambre que moi, frérot. Après, le truc, c'est que à ce moment-là, faut pas oublier qu'à cet âge-là, on est en pleine effervescence hormonale. Donc, je pense que là, c'était vraiment la pépitasse à sortir. Eh bien, frérot, grosse force à toi. C'est, je pense, le pire voyage de ta vie. Mais là, je pense que la moralité, ne laissez pas couler les rumeurs sur vous. Allez voir les personnes qui sont à l'origine, sachant que là, il sait qui est à l'origine de la rumeur, et dites-lui les choses. Comme ça, il pourra peut-être faire taire la rumeur. Et ça vous évitera de vous faire appeler la branlette pendant 5-7 ans. Là, on est sur une anecdote un petit peu plus longue. C'est parti. J'étais en couple avec une fille depuis 2 mois, mais avec cette fille, on avait de gros projets, parce qu'on avait ressenti un truc plus fort que le coup de foudre. En vrai, ce genre d'histoire, c'est incroyable, mais faut savoir calmer ses ardeurs, parce que souvent la chute, après une telle fusion au début, une telle émotion, une telle compatibilité, une fois que ça dégringole, ça fait très mal. Premier date au ciné, un jour de pluie, avec les orages, bref, digne d'un film. Oh là là. Tu sais que moi, je suis devenue tellement aigrie que quand ça se passe trop bien comme ça, je suis en mode... non. Ça pue la merde. J'y crois même plus. Je la présente donc à mes 2 meilleurs amis, donc amis IES, entre parenthèses. Donc je pense qu'il y a un gars et une fille qui se tournent autour depuis un moment. Ok, donc les deux sont en bis-bis. Ils la valident, donc je suis au sommet.
C'est très important d'être validé par les meilleurs potes, très important. On se fréquente et je pars en Thaïlande quelques jours avec la famille pour Noël. On s'envoie des messages mignons et quelques snaps, voilà. Au bout de 2 semaines, je rentre à Nice et on se fréquente à nouveau, mais je sens qu'il y a un truc bizarre. Je savais que ça allait partir en couille. C'est jamais bien longtemps. Les jours passent et je vis ma vie avec mes potes et je vois que mon meilleur ami parle avec ma copine mais de manière régulière. Je vais lire la suite, mais là, il y a un red flag, grosse alerte, drapeau rouge, drapeau multicolore même, il y a rien qui va. Je lui pose des questions et il me dit, c'est rien, t'inquiète, on est juste potes, vu que c'est ta copine. Je vois pas le rapport. C'est ma meuf, oui, ou c'est mon mec, ok, mais je vois pas pourquoi tu deviendrais ultra pote à parler avec cette personne régulièrement. Surtout que, en vrai, c'était au début. Si encore, genre, ça fait 1 an, 2 ans qu'on est ensemble, et genre, je sais pas, ta meuf, elle s'en sent super bien avec ton meilleur pote, machin, et que tu vois que genre c'est devenu genre vraiment des potes, mais tu fais confiance, donc ça peut le faire s'ils se parlent. Mais même moi qui ai vécu 8 ans avec quelqu'un, je me permettais pas de taper des grandes conversations avec ses meilleurs potes, je sais pas. Et même eux ne se permettaient pas. Je pense que c'est un minimum de respect, je sais pas. Pour éviter les soupçons. Je laisse un peu couler vu que je le connais depuis mes 8 ans. Et voilà, il le connaît depuis qu'il a 8 ans. Donc c'est pour ça il lui fait confiance à ses potes. Un jour je passe à son boulot et sa collègue me dit, tu sais ta copine, elle te trompe avec ton vieux pote là. En vrai, c'est que j'ai mal au cœur pour Watt. J'ai mal au cœur pour Watt. Ça m'est jamais arrivé que quelqu'un de lambda me dise, ah, au fait, ta copine, là, elle sort avec ton pote. Frère, je crois que je casse tout. Tu sais que je démonte la boutique entière. Sur le coup, je n'y crois pas et je pose des questions à lui ainsi qu'à ma meilleure amie et à ma copine. Sachant que, ah oui, putain, mais en fait, lui, à la base, il fricotait avec la meilleure pote aussi, genre. Okay. Tous me répondent par la négative. Le soir, mes meilleurs amis se datent au ciné et en rediscutent. Donc ouais, ils se datent de base, les deux meilleurs potes. Ça commence à partir en sucette. Il vient du Nord-Pas-de-Calais ou de Nice? Je comprends pas. Pendant que je m'entraîne, en sortant de mon entraînement, je reçois un vocal de ma meilleure amie qui me dit « T'es un grand parano, il sort pas avec elle le dégoûte, etc. » Du coup, je me braque encore plus. Comment ça, elle le dégoûte? Ah, ce genre de phrase qui part dans l'extrême opposé, ça, normalement, ça doit vous faire tilt. Non, mais il me dégoûte, mais même pas en rêve, nanana. Ça, c'est qu'il y a un problème. C'est que ça va trop loin. Dégoûter à ce point-là, frère, c'est qu'il y a un souci. C'est que c'est l'exact opposé, en vrai. Le week-end arrive et c'est l'anniversaire de mon meilleur ami, sauf que je ne peux pas y participer, vu que c'est aussi l'anniversaire de mon petit cousin. Donc je suis ça de loin et je remarque 2 choses étranges. Ma copine est au resto avec eux, et elle est collée à lui. Elle le dégoûte. C'est pas étrange, frérot. Moi, à ce moment-là, petit cousin ou pas, bas les couilles. Je démarre, 5e la voiture, hop, Soso Toretto, direction l'anniversaire. J'arrive au resto, je démonte tout le monde. Frère, qu'est-ce qu'elle fout là? Mais ça va pas ou quoi? Mais tu sais qu'il y a des gens, c'est cosmique ce qu'ils font. T'sais, ils pensent vraiment que c'est discret en plus. C'est que la discrétion, c'est pas là, on n'a pas la même définition. Là-dessus, je pète un câble. Le lendemain, je vais dans la boutique où il travaille, je lui demande des comptes sans qu'il ne puisse parler. Je croise son grand frère, on prend le temps de discuter, je mène mon enquête auprès de son frère et son frère me décrit parfaitement ma copine et me dit que c'est sa nouvelle copine et qu'il l'a présentée à toute la famille. Il y a des gens, c'est des fils de timpe. Mais moi, là, c'est un stade où carrément t'as pas de race. Tu n'es pas un humain, tu es sans race, tu es sans âme, tu es un démon, tu es un genou. Il est genoudé, le boug. Je vois pas d'autre explication. À l'intérieur de moi, j'ai ressenti un trou noir qui absorbe toute ma joie naturelle et je rentre m'enfermer chez moi. Tu sais que c'était un détraqueur. Le détraqueur est arrivé, il lui a aspiré toute son énergie. En vrai, je pense qu'à ce moment-là, tu dois être effondré, mais vraiment dans un état horrible. Sur la route, une ex de mon meilleur ami m'appelle et en discutant, j'apprends qu'ils sont toujours ensemble. Attends. On finit ensemble, on débrief. C'en était trop pour moi et j'ai laissé toute ma haine sortir et suite à ça, nous avons été tous confinés, dont mon cerveau a ressassé et mon estomac a créé un ulcère. Non, j'aimerais qu'on fasse une minute de silence pour cette personne, s'il vous plaît, parce que là, grosse force à lui. Attends, on résume la situation. Ce mec rencontre une meuf, ça se passe super bien, c'est le big love, il part en Thaïlande, il revient, ça devient bizarre. Sachant qu'il l'avait présenté à ses 2 meilleurs amis, donc un mec et une meuf. Nous avons le couple numéro 1, le mec et cette meuf. Et nous avons les meilleurs amis de ce mec, qui sont un mec et une meuf qui se tournent déjà autour. Ils font des dates au cinéma. Puis après, on apprend que cette meuf, en fait, c'est la nouvelle copine de ce mec. Ce qui fait 2 meufs pour ce mec. C'est-à-dire que le mec sort, en fait, avec 2 meufs en même temps. Sauf que vient se rajouter l'ex de ce mec, qui appelle notre pauvre Choupinet et qui lui dit qu'en fait, ils sont toujours ensemble. Donc le mec se tape sa meuf, sa meilleure amie et son ex avec qui il a pas cassé.
Non, on a affaire à un champion. Champion toute catégorie du charreau ultime. En fait, j'hésite dans ce genre de cas entre péter la gueule du fils de Timp qui est son meilleur pote qui ne l'est pas. Vous vous rendez compte qu'ils sont meilleurs potes depuis qu'ils ont 8 ans. C'est-à-dire que le mec met à la poubelle, parce que sa tub, il n'arrive pas à la contenir, il met à la poubelle des années d'amitié. Et en plus, il ose mettre sa meuf, enfin sa nouvelle meuf et la meuf de son meilleur pote, dans ses vidéos, Snap et tout machin, genre en mode, on fête mon anniversaire, elle est là. Alors qu'en fait, il était en train de la présenter à toute sa famille. Je vous jure, c'est cosmique. Mais vraiment, je pense que je l'aurais tué. Mon conseil aujourd'hui en tant qu'Hokage n'est pas de tuer les gens, mais je pense qu'une bonne torgnole, en vrai, c'est bien le dialogue, c'est bien. Mais là, à partir de ce moment-là, on est sur un foutage de gueule cosmique. Donc je pense qu'à ce moment-là, une bonne torgnole, tu vois, une bonne patate des familles qui remet bien en place ton âme, eh ben ça fait du bien. Et une bonne gifle à la meuf aussi, par la même occasion. Bon, une petite gifle, genre, tu vois, genre celle qui remet en place ton âme, pas celle qui fait mal. Eh, les gifles, ça fait pas mal. C'est comme les coups de claquette. C'est juste que t'es blessé en ton fort intérieur, c'est tout. Donc une bonne gifle pour leur rappeler que c'est des fils de pute, voilà. Bah force à toi frérot, j'espère qu'après ça, il continuera à faire confiance aux gens quand même. Mais faut juste, je pense, faire attention et prendre en considération les drapeaux red flag qui se lancent parfois, tu vois. Il y a des drapeaux qui s'agitent et qui te montrent qu'il y a un souci. Et je pense que 100% de confiance, il ne faut pas l'accorder, à part à ta mère. Je pense qu'il y a des gens à qui tu peux accorder 100% de confiance, mais je pense qu'il doit y avoir des épreuves à passer, tu vois. Là, il a pas passé l'épreuve de la meuf. Encore une petite anecdote parce qu'on adore ça, parce que plus elles sont courtes, mieux c'est. C'est toujours un peu bizarre cette phrase. La mère de mon ex nous a surpris au lit. C'est genre de scène. Oh, la gêne. Et a voulu nous rejoindre. Pas de bol, c'était ma prof principale pour ma première année de lycée. Je reviens, je vais vomir. Non, sérieusement. On dirait pas un peu une émission de complément d'enquête au Nord-Pas-de-Calais? Nous sommes dans le Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui, Benjamin, 16 ans, qui en niquant sa copine un jour, va se faire surprendre. Et pas par n'importe qui. Il s'agit de la mère de la copine. Contre toute attente, celle-ci voudra les rejoindre. Pas de bol, Benjamin est lycéen, et à la rentrée, qui se pointe en tant que prof principal? La mère de sa copine. Ah, j'en peux plus, c'est trop bien. Continue avec vos anecdotes. Là, j'ai aucun conseil à te donner, frérot. Juste change de département. Il m'a pas dit où il habitait, hein. Il m'a pas dit. Moi, je devine. Par contre, la meuf en question, c'est comment dans la famille, genre la mère qui veut participer aux ébats sexuels de sa fille. Ça me dégoûte au plus haut point, genre. Histoire suivante. Et dernière petite anecdote. Avant de vous la faire, cette dernière petite anecdote, n'hésitez pas à mettre votre pouce bleu, à vous abonner, c'est important. Et à partager sur vos réseaux sociaux, c'est important. Et si vous voulez une partie 2, mettez-le moi aussi en commentaire, si ça vous a plu. D'ailleurs, peut-être que je ferai ce format-là sur Twitch. Pourquoi ne pas passer en live et raconter un peu ces histoires et on pourra débriefer tous ensemble. Ça pourrait être une très bonne idée. D'ailleurs, c'est une idée que j'ai depuis très longtemps, mais il est peut-être temps que je la mette en place. Et si ça vous dit, n'hésitez pas. Dernière anecdote. Un jour, en 6ème, j'ai simulé ma mort pour voir qui allait pleurer ou pas. Avant de continuer l'anecdote, s'il y a quelque chose qu'on a tous un peu pensé faire un jour, c'est ça, mais on l'a jamais mis en pratique. Mais si ce mec l'a vraiment fait... Tout a commencé quand j'ai vu un film sur la 3 d'un mec qui avait simulé sa mort, j'ai décidé de faire pareil. Faites attention à ce que vous montrez à vos gosses parce que souvent ça part en couille. J'ai commencé en ne répondant plus à aucun message pendant 3 jours et au bout du 3e, j'ai répondu au message sous le nom de ma sœur. J'ai expliqué que j'étais décédée suite à un arrêt cardiaque, bien évidemment personne n'y a cru. Le book va très très loin dans ces trucs hein, quand même. Ce n'est que le lundi d'après, quand je ne suis pas allée en cours, que les gens se sont réellement inquiétés. Attends frère, fais ça le temps des vacances, je sais pas, fais un truc. Enfin ne le fais pas en fait, mais ça va pas ou quoi? Certains camarades avaient dit aux surveillants qui se demandaient pourquoi j'étais pas là que j'étais décédée. Ils se sont dit que c'était sûrement une blague et qu'ils auraient été au courant, du coup ils ont appelé ma mère. Du coup ma mère m'appelle pour que je lui explique ce qui se passe et elle m'a niqué quoi, tout simplement. Bah bien évidemment que ta mère te nique, mais t'es malade ou quoi? Le lendemain j'arrive en cours, c'est un délire, il y a des gens habillés en noir. D'autres sont venus poser des fleurs devant chez moi. Oh bah si tu voulais savoir si t'étais aimé, bah du coup oui. Oh, c'est parti super loin par contre. Et à ce moment-là, je suis trop serein à l'idée de retourner au collège normal comme si de rien n'était. Mais à quel moment? J'arrive à l'entrée du collège, il y a un énorme blanc. D'un côté, il y a ceux qui y croyaient pas trop à mort, et de l'autre, ceux qui ont pleuré toutes les larmes de leur corps.
Non, vraiment, je pense que c'était la pire idée de sa vie. Vraiment, c'est la pire idée de sa vie. Tout le regard était sur moi et là je me suis dit mais pourquoi j'ai fait ça? Déjà moi à partir du moment où il y a des fleurs devant chez moi, bien sûr que je me pose la question. Du coup je monte en cours de français, tout le cours il y a un silence de mort. Je sais pas si c'est un mauvais jeu de mots. Au bout de 10 minutes de cours, il y a le proviseur qui vient me chercher pour que je m'explique et je lui ai dit que c'était une blague qui a juste pris un peu trop d'ampleur. Résultat, j'ai été virée du collège 3 jours et j'ai eu un psychologue pour voir si je n'avais pas vraiment envie de mourir. Mais bien sûr que t'as un psy. Parce que au pire des cas, t'as envie de te suicider en vrai. Dans le moins pire des cas, t'as un gros manque affectif. Dans tous les cas, hein, c'est pas cool de faire ça. À quel moment? Je vous jure, il y a des gens, ils ont vraiment des idées de merde. Ils ont vraiment des idées de merde. Après, c'est le collège. Je me dis bon, mais c'est-à-dire que le mec n'est pas allé en cours le lundi. Vous vous rendez compte? Imaginez devant chez vous, il y a des fleurs. Vous arrivez au collège, tout le monde est en noir, il y a des gens qui pleurent. Mais surtout que je pense que ce mec a dû se faire détester. Les seuls potes qui doivent rester, c'est ceux qui y croyaient pas de base. Je vous jure, j'ai des nakamas là, il y a des gens là, il y a des nakamas, ils sont fous. Vous êtes timbrés, ça va pas du tout. Cette vidéo se termine ici, j'espère que tu as kiffé ces anecdotes de la honte, ces anecdotes de la chouma, ces anecdotes un peu bizarres. Et sur ce les nakamas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et de me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux et également sur Twitch parce que si on fait une petite soirée que j'appellerai d'ailleurs le confessionnal, oui j'avais déjà trouvé le nom il y a longtemps parce que je crois que ça fait plus d'1 an que je prévois cette soirée. Donc si vous êtes partant, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à rejoindre le Discord et peut-être que du coup cette soirée se lancera et que tu pourras même venir parler de tes problèmes en live. Et sur ce, bye bye les nakamas.